Si vous avez eu la chance d'identifier cet été l'arbuste, l'arbrisseau, le sureau, je voulais vous présenter aujourd'hui la recette que l'on prépare avec les baies de sureau. Donc, je m'appelle Élodie Rouchouz, je suis énergéticienne, herboriste thérapeute et j'aime l'idée donc de pouvoir intégrer les plantes médicinales et leurs bienfaits donc à la vie de tous les jours, dans l'alimentation. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous partager la recette d'un sirop antigrippal, donc avec les baies de sureau. Le sureau est ces petits arbustes que l'on peut trouver dans les milieux humides, dans les fossés, donc à l'état sauvage. Donc il est très très important de bien l'identifier puisqu'il existe différentes variétés. Au Canada, ici, on parle du sureau blanc. On trouve le sureau blanc donc sous le nom de Sambucus canadensis, tandis qu'en Europe, on va retrouver le sureau noir, donc le Sambucus nigra. Ils vont avoir les mêmes propriétés. On va pouvoir utiliser ces fleurs donc en plein été, donc début juillet ici au Canada et un peu plus tôt en Europe, ainsi que ces baies, donc qu'il est très important en fait de ramasser à maturité lorsqu'elles sont bien noires et qu'elles se présentent en grappes tombantes. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut les ramasser. Les baies, elles arrivent à maturité en général fin août, ici au Canada, mais on peut encore en ramasser si on en trouve donc en septembre ou bien en octobre. Voilà, les oiseaux sont très friands de ces baies. Alors, il faut savoir qu'il y a des variétés toxiques. Donc, c'est vraiment très important de bien identifier le sureau avant de récolter et de consommer donc, les fleurs ou les baies. Il existe en effet le sureau yèble qui va avoir, donc lui qui va pas être ligné, en fait, il va pas faire du bois, mais il va être herbacé. Et puis, il va y avoir sur les étamines une couleur pourpre sur ces fleurs, donc à la floraison. Donc je vous laisse le soin de bien vous renseigner avant de faire la cueillette. Donc il faut savoir que les baies, en fait, il y a une vraie tradition culinaire avec les baies. On peut les introduire dans différents plats. Alors il n'est pas conseillé de manger trop de baies crues. Il ne faut pas aller au-delà de 100 grammes parce qu'elles seraient toxiques et elles sont amères et elles ont un effet très laxatif. Donc voilà, ça ne fait pas rêver comme ça, mais il est possible donc de les introduire en fait à des recettes. La baie peut être congelée ou bien séchée. Donc là, dans la recette de mon sirop antigrippal, je vais utiliser des baies séchées de sureau que l'on peut trouver aussi dans les magasins de santé naturelle si on n'a pas la chance d'en récolter près de chez soi. Donc maintenant, je vais vous présenter les ingrédients utilisés pour cette recette. Donc voici les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser mon sirop antigrippal. Donc c'est vraiment une délicieuse façon d'introduire en fait quotidiennement ce sirop donc en prévention d'infections respiratoires. Et lorsque les infections respiratoires sont installées, donc c'est un excellent moyen de les traiter rapidement et efficacement. Effectivement, donc on a remarqué que la prise du sirop de sureau réduit vraiment les symptômes du rhume et de la grippe. Donc ici, on va utiliser donc les baies séchées de sureau, mais on pourrait utiliser également les baies congelées ou les baies fraîches. Donc ici, j'ai 125 ml de baies de sureau séchées. Voilà, je pourrais utiliser sinon 250 ml de baies fraîches ou bien congelées. Ensuite, je vais prendre l'équivalent d'1 à 2 bâtons de cannelle. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la poudre de cannelle moulue biologique. Je vais avoir besoin également de 750 ml d'eau pure. Et ensuite, pour finir ma recette, je vais avoir besoin donc du miel que j'ai déjà donc installé dans un gros pot. Comme ça, je viendrai juste mettre mon sirop par-dessus. Donc ici, il y a 250 ml de miel. Voilà. Alors, je pourrais rajouter des plantes réchauffantes à ma préparation. Des plantes comme le thym aussi qui ont cet effet immunostimulante.
ici, voilà, les propriétés de la baie de sureau. Donc, c'est un très bon antiviral, diaphorétique et immunostimulant. Voilà, les baies fraîches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont un effet aussi laxatif et donc il ne faut pas trop en abuser. Voilà, donc si je prépare mon sureau alors que j'ai déjà donc un rhume ou une grippe, ça serait intéressant de rajouter les fleurs qui ont une action diaphorétique. Alors diaphorétique, ça veut dire que en cas de fièvre, l'effet diaphorétique va aider mon corps à transpirer et à évacuer les toxines en fait par les pores de la peau. Voilà, donc voilà. Ici, ce sont les fleurs de sureau séché que l'on récolte évidemment avant les baies. Donc ça, c'est plus au mois de juillet ou peut-être en mai lorsque je me trouve en Europe. Voilà donc pour les ingrédients. Je pourrais rajouter, voilà, comme je l'ai dit, des plantes réchauffantes. Hein. Déjà, la cannelle aussi, elle a cette action antivirale et réchauffante. Mais il y a aussi d'autres plantes telles que le thym ou l'astragale. Alors ça, c'est une racine que je vous présenterai donc dans une prochaine vidéo. Une racine vraiment très très intéressante qui a une action sur l'immunité. Voilà, donc maintenant, hop, très simple. Je vais commencer par faire la décoction. Donc en prenant hop, mes baies de sureau, voilà, ma cannelle que je rajoute, voilà. Je vais rajouter un petit peu de fleurs séchées et je vais rajouter par-dessus donc les 750 ml. Là, j'ai pris de l'eau minérale en fait. Voilà. Voilà. Donc tous les ingrédients donc sont réunis dans ma casserole. Je vais venir donc mettre ma casserole sur le feu et là je vais faire une décoction. Donc voilà, je vais faire réduire les baies et les fleurs pour obtenir voilà une plus petite quantité. Je vais laisser donc mijoter donc à petit feu pendant 30 à 45 minutes. Voilà, il faut que mon mélange est réduit, donc voilà. Donc voici la préparation, donc après 45 minutes de mijotage à feu doux. Donc là, j'ai laissé la préparation aussi macérer encore plus et refroidir avant de l'incorporer au miel en fait, qui est cru. Donc je voulais pas qu'il y ait une grosse différence de température entre la décoction, que ce soit pas trop bouillant. Donc voilà, j'ai fait refroidir. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir filtrer mon mélange. Donc là, directement donc dans la passoire. Hop, j'essaye de mettre tout ça comme il faut. Hop. Je verse tout doucement. Voilà, directement sur le miel. Voilà. Je mets tout dans la passoire. Et puis je vais vraiment venir presser en fait au maximum les baies en fait, hein, pour qu'elles rendent tout leur liquide. Voilà, tout ce qu'elles contiennent.
Maintenant, je mélange le miel et mon sirop. Voilà, ça, le tout va être quand même assez sucré, mais c'est vraiment très très bon. On mélange, voilà. Alors pour augmenter la conservation de mon sirop, je pourrais y rajouter une cuillère à soupe de rhum. Là, il y a la petite bouteille juste à côté, voilà, de rhum. Donc par chaque 100 ml de sirop. Et je peux également rajouter un demi-citron pressé pour stabiliser aussi mon sirop. Donc voici mon sirop, une fois que je l'ai filtré, mélangé au miel et mis dans ma bouteille, donc que j'avais auparavant stérilisée. Donc je vais pouvoir la conserver 2 à 3 mois au réfrigérateur. Voilà, si je n'ai pas ajouté de concentré liquide ou bien de rhum. Donc voilà, c'est important de la garder au frais et puis de vérifier toujours son état avant de la consommer. En tout cas, c'est extrêmement bon, les enfants adorent. Et dans le cas où vous avez une grosse quantité de baies de sureau, il est toujours possible de les congeler et puis de préparer au fur et à mesure tout au long de la saison d'hiver ce sirop en fait, pour l'intégrer à votre routine quotidienne en fait, voilà, en prévention des maux d'hiver, des infections respiratoires. En ce qui concerne les posologies, en prévention, donc un adulte peut prendre une cuillère à soupe 2 à 3 fois par jour et un enfant prendra une cuillère à café 2 à 3 fois par jour. Et en cas de rhume ou de grippe, un adulte viendra prendre 2 cuillères toutes les 2 heures jusqu'à 6 prises maximum par jour. Et un enfant viendra prendre 2 cuillères à café toutes les 2 heures jusqu'à 6 prises maximum par jour. Voilà, pendant quelques jours. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et puis j'espère bientôt vous partager une autre façon d'intégrer les plantes médicinales et leurs bienfaits donc à votre alimentation en cette saison de fin d'automne et début d'hiver. En tout cas, je vous souhaite une excellente réalisation de sirop et je vous dis à bientôt.